Bonjour les Gémeaux, merci à vous d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance des 2 semaines à venir, donc du 12 au 25 février 2024. Donc prenez les messages s'ils vous parlent, s'ils résonnent avec vous, ça veut dire que c'est pour vous. Sinon, vous laissez passer, c'est pas grave du tout. Alors, je vais commencer par un premier message de l'oracle Histoire de sorcière pour l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine. Je continue avec le tarot pour la situation et je termine avec un message, un conseil, un encouragement du petit oracle des anges. Allez, c'est parti pour vous les Gémeaux. On regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne sur cette quinzaine. On a vœux et prières. L'idée là d'avoir des espoirs, d'avoir des envies, d'avoir un projet, d'avoir quelque chose dans quoi vous mettez beaucoup d'espoir et pour lequel vous avez besoin de peut-être de matérialiser le fait que vous y tenez beaucoup. Donc là, on voit une personne qui lance une pièce dans un puits et qui accompagne cette pièce qui tombe d'un vœu, d'une prière. Donc on a tous fait, enfin tous, je sais pas, mais on est nombreux à avoir jeté des pierres, des pièces dans une mare, dans un bassin en faisant un vœu. Il y a cette notion de vouloir acter le fait que ce à quoi vous avez envie d'accéder, c'est très important. Et il y a aussi cette notion que vous vous en remettez à, alors peut-être au divin, peut-être à une puissance une puissance supérieure, que vous vous en remettez à des énergies supérieures, à d'autres énergies qu'uniquement la vôtre, uniquement votre volonté. Il y a comme un besoin de soutien. Il y a aussi cette notion de croire en un soutien d'une force autre que vous. Donc plutôt joli comme énergie, grand optimisme, grande foi aussi. Alors, je regarde la situation, on va regarder avec les tarots ce que ça raconte. Je fais le tirage, je vous retrouve de suite. Allez, on regarde le dos de deck. On a le chariot. Il y a un projet, il y a quelque chose qui vous anime. Hein. Il y a besoin de... Il y a un objectif vers lequel vous avez envie d'aller. Et ce besoin de se mettre en route. Il y a quelque chose que vous avez besoin de mettre en route ou de voir se mettre en route, de voir se matérialiser. Pour l'instant, ce chariot, il est à l'arrêt. On a souvent une représentation du chariot en plein mouvement. Là, il est à l'arrêt. Ce chariot, c'est l'attente, c'est comme l'attente d'un déclic, c'est comme l'attente d'un objectif qui deviendrait vraiment très clair, c'est comme l'attente d'une confirmation. Là, il y a la notion où vous êtes prêt, prête. C'est comme s'il y avait cette attente d'un signe, au premier signe qui intuitivement vous dit c'est bon, c'est sur les chapeaux de roue. Voilà, ça démarre sur les chapeaux de roue. Il y a un petit peu cette notion-là. Alors, on a un as d'épée dans la situation, on a un 10 de bâton et on a un 5 de bâton. Pardon. Alors, il y a ce besoin de changement. Il y a un besoin de changement parce qu'il y a une situation qui est compliquée, qui est lourde, où il y a beaucoup de choses à gérer. Et il y a une notion de prise de conscience, d'avoir cette conscience que vous êtes au bout d'un cycle et que là, il faut que ça bouge. Il faut que ça change, il faut que ça se transforme. Il y a un besoin de quitter aussi quelque chose qui est assez conflictuel, qui est assez difficile, où il y a tout le temps du débat, où il y a tout le temps quelque chose à revendiquer, où il y a quelque chose toujours à justifier, il y a toujours une place à conserver. Il y a quelque chose de cet ordre-là dans ce 5 de bâton qui est inversé. Vous n'avez plus envie de ça. Vous n'avez plus envie d'avoir des choix à faire, des positions à affirmer, plus envie de responsabilité non plus dans un collectif. Envie de lâcher un petit peu tout ce qui est lourd pour vous, tout ce que vous avez du mal à continuer à faire tenir, à embrasser aussi avec toutes les compétences que vous pouvez avoir et toute l'énergie que vous pouvez avoir. Il y a une notion de ne plus avoir envie de batailler. De batailler pour quelque chose que vous avez mis en place, qui a été long à s'installer, mais qui vous a demandé au fur et à mesure du temps de prendre de plus en plus
de compétences, de plus en plus de responsabilités, d'y mettre de plus en plus d'énergie. Et là, il y a un réel besoin justement de lâcher ces énergies un petit peu lourdes. Et ça, c'est quelque chose qui vous est venu à la conscience assez subitement. Et du coup, il y a, avec cette sensation de faire un vœu, de s'appuyer sur quelque chose d'extérieur, parce que vous savez que vous n'avez pas tous les moyens, vous seul, de mettre en place du changement, cette sensation d'attendre un feu vert, d'attendre une intuition, d'attendre un signe. Il y a cette idée-là, avec l'as d'épée, de recevoir l'idée magique presque. Donc il y a vraiment une notion d'avoir besoin d'un soutien qui ne peut pas venir du concret, qui ne peut pas venir de la situation dans laquelle vous êtes, qui ne peut pas venir uniquement de vous. Il y a une notion d'avoir besoin d'avoir un soutien extérieur, et vous mettez beaucoup d'énergie à le souhaiter, à le visualiser. Vous êtes prête à lâcher tous ces bâtons, à lâcher toutes ces charges que vous avez. Mais il y a cette attente du signe. Moi, je ressens vraiment l'attente d'un signe, l'attente de quelque chose qui vous dise c'est le bon moment. C'est là, c'est maintenant. J'ai compris, j'ai entendu, je sais quoi faire, je sais comment faire. Parce que vous savez comment faire. Vous savez quoi déployer, vous savez sur quoi vous pouvez vous appuyer. Tout est prêt pour vous. Mais il y a quelque chose dans l'environnement qui ne vous lâche pas, qui ne vous laisse pas partir. Et vous avez besoin de retrouver une forme de liberté. De liberté, de légèreté. Alors, vous ramenez ça au domaine qui vous concerne. Hein. Je n'entre pas dans les détails des domaines. Ça peut être du pro, ça peut être du relationnel, ça peut être du familial, ça peut être du sentimental. Mais il y a quelque chose dans une situation qui est visiblement, vous arrivez au bout de ce que vous pouvez... alors, à la fois supporter, à la fois faire tenir ensemble, à la fois nouer, lier. Et il y a aussi cette idée-là, oui, de vouloir à tout prix que les choses restent en lien, que tout continue à être unifié. Et ça demande de l'énergie, ça demande de se battre pour ça. Et là, il n'y a plus cette énergie. Pardon. Comment vous vous sentez en cavalière de coupe? Il y a cette envie-là de lâcher ce qui est compliqué, de lâcher aussi ce qui est très vif. Le bâton, là, on se clash, c'est vif, ça part. Le bâton, on est dans la passion, dans la créativité, ça bouge, ça pulse beaucoup. Il y a un besoin de calme, là, il y a un besoin d'apaisement, il y a un besoin de regarder au fond de vous ce qui vraiment vous anime. Il y a cette notion-là avec cette cavalière qui fixe cette coupe avec laquelle elle a envie d'avancer, vers laquelle elle a envie d'avancer, et surtout avec laquelle elle avance. C'est ça son moteur, c'est pas le cheval, c'est le moteur, c'est ce qui l'anime au plus profond de son cœur. Il y a cette notion-là dans ses vœux et prières. Il y a cette notion-là dans ce signe que vous attendez. Vous attendez quelque chose qui va vraiment vous révéler ce qui vous motive le plus, ce à quoi vous êtes le plus attaché, ce qui va vous rendre le plus ou la plus serein ou sereine. Il y a un besoin vraiment de vous reconnecter avec, on dit, enfin c'est classique, on dit de vous reconnecter avec votre cœur, mais surtout vous reconnecter avec vos propres émotions, avec vos propres ressentis, avec ce que vous avez au fond de vous. Et c'est ça qui est votre moteur et que vous avez peut-être perdu au fil du temps, parce que là on est dans la coupe, dans l'émotionnel, le relationnel, là on est dans le bâton, on est dans quelque chose qui est passionné, mais aussi on est dans de l'activité, dans de la créativité, ça bouge, et on en oublie peut-être pourquoi on s'est engagé dans cette relation, pourquoi on s'est engagé dans ce projet, pourquoi on s'est engagé dans cette activité. Vous en avez peut-être oublié le pourquoi de cet engagement dans lequel vous vous êtes lancé. Et du coup, il y a un manque de sens. Je ressens le manque de sens dans ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Et besoin de retrouver du sens. Le point de soutien, ce 7 de bâton, c'est que vous êtes toujours...
vous êtes toujours très active et vous êtes... moi, ce que je ressens là, c'est la capacité à défendre votre vision des choses. On voit que ça bataille, là. On voit qu'il y a de la compétition, il y a des besoins de prise de pouvoir, et ça, vous n'en voulez plus. Il y a un besoin de calme et d'apaisement, et il y a un besoin de travail ou d'activité en symbiose, en harmonie. Il y a ce besoin-là. Et là, vous allez être capable de combattre, mais juste pour vous, pour garder votre vision de ce que vous voulez, vers quoi vous voulez aller. Vous allez être capable de combattre les arguments qu'on va vous opposer. Là, il y a une notion de toujours devoir argumenter, je vous le disais, vous justifier, argumenter. Et c'était compliqué parce qu'il y a du monde autour et il y avait peut-être un sentiment de solitude face à un collectif. Là, vous allez vous sentir suffisamment forte pour défendre vos convictions et votre conviction. La seule qui a de l'importance pour vous. Vous n'avez là plus qu'un bâton, un seul bâton dans les mains. Vous en tenez 10 ici. Et il y a cette notion que vous allez choisir réellement ce que vous voulez mettre en place, ce que vous voulez créer. Vous allez faire votre choix. Vous allez lâcher ce qui ne vous convient plus, ce qui ne correspond plus à ce que vous souhaitez réellement réaliser. Vous allez lâcher tous ces bâtons, ces 9 bâtons qui ne correspondent plus à l'objectif que vous aviez au début. Et là, vous allez n'en garder qu'un seul, mais celui-ci, ça sera celui vers lequel pour lequel vous faites vos vœux, vos prières, pour lequel vous avez envie de vous engager, pour lequel vous avez envie de continuer la route. C'est comme s'il y avait une définition d'un objectif beaucoup plus simple, beaucoup plus accessible, et qui va vous permettre de revenir à l'essence de cet engagement dans lequel vous étiez lancé. Le point de vigilance, c'est la cavalière de Pentacle qui est inversée. Le point de vigilance, c'est une... il y a un moment de... Moi, j'ai la sensation de... Il ne faut pas traîner. Voilà, il ne faut pas traîner, il ne faut pas vous attarder sur ce qui a été fait. Il ne faut pas revenir en arrière. Il y a cette notion d'avoir confiance dans la décision que vous prenez, dans le chemin que vous décidez de prendre. Et dans l'intuition, le signe que vous recevez. Parce que moi, j'ai vraiment cette sensation que vous recevez ce signe-là. Vous l'attendez, mais vous le recevez. Quand on voit qu'il n'y a plus qu'une direction à choisir, vous savez vers quoi vous voulez maintenant vous diriger, ce que vous voulez mettre en place, comment vous voulez que les choses fonctionnent. Et là, il y a cette notion de ne pas perdre de temps, de ne pas craindre d'avancer assez vite, de ne pas vous laisser retenir par du passé, de ne pas vous laisser retenir par... Ben voilà, par des choses qui ont été déjà mises en place. Il y a vraiment cette notion oui, de ne pas traîner, en fait. Et de ne pas craindre d'avancer vers votre objectif. D'avancer focus vers votre objectif, mais sans vous retourner. En fait. C'est la notion de la décision, elle est prise. Vous vous en tenez à ça. Sans regret. L'énergie sur la fin de la quinzaine, c'est le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est le rêveur du tarot, l'amoureux du tarot, celui qui voit les choses, qui projette, qui imagine, mais qui n'est encore pas en mouvement. Il y a vraiment cette idée que vous avez besoin de revenir à quelque chose qui vous fait rêver. C'est vraiment le leitmotiv là, de ce tirage. On démarre avec vœux et prières. On est dans cette idée là, du valet de coupe qui a besoin de rêver, qui a besoin de croire à des choses qui soient belles, qui soient positives. Là, on est prêt à démarrer vers un nouvel objectif, un nouveau projet. Vous êtes prête à entreprendre. Ça peut être une nouvelle relation, mais c'est une nouvelle route que vous avez envie d'emprunter. Et sur la fin de la quinzaine, vous êtes dans ces énergies où vous savez que c'est nécessaire pour vous d'être en phase ou d'avoir ce besoin de projeter ce que vous voulez. De ne pas être dans un quotidien lourd, directif, combatif. Il y a ce besoin d'avoir une part de rêve dans ce que vous mettez en place, dans ce que vous vivez. Et c'est ça que vous allez défendre bec et ongle. On le ressent là, hein, vous avez besoin de suivre
le cœur, la coupe, les rêves, les espoirs. Et on l'a ici aussi. Donc, il y a vraiment cette énergie que vous conscientisez, que vous commencez à montrer aussi. Donc, c'est plutôt joli. Vous revenez à quelque chose qui va être très, très apaisant, mais ça va vous demander des efforts, ça va vous demander de faire du tri, et ça va vous demander d'accepter, de lâcher définitivement ce qui était. Alors, je prends un message, on va voir un conseil ou un encouragement pour vous, les Gémeaux, pour cette quinzaine. Et voilà. On vous dit, c'est l'archange Gabriel. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert. Exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. C'est vraiment ce message-là. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Il y a cette notion de signe, de compréhension, d'intuition que vous allez recevoir et qui va vous dire que vous êtes sur le bon chemin en lâchant ce que vous êtes en train de vivre et en vous projetant sur autre chose et en vous donnant les moyens d'aller vers autre chose qui sera beaucoup plus nourrissant pour vous et qui va nourrir votre envie d'être bien. Et il y a cette notion de ne pas avoir peur. N'ayez pas peur. Ne craignez pas ce nouveau chemin que vous empruntez. Voilà les Gémeaux. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'ai terminé votre guidance. Portez-vous bien pour les 2 prochaines semaines. Moi, je vous dis à tout bientôt. Au revoir.